Je suis scandalisé, les gars. Je suis choqué. J'arrive pas à le croire, les gars. Ah là là, les gars, j'arrive pas à le croire. J'arrive pas à le croire, les gars. Je l'ai mentionné comme ça dans la première vidéo que j'ai postée aujourd'hui. Si le Real Madrid arrive même à passer contre Albacete, quand je parlais de Copa del Rey, je parlais du fait que le Real Madrid va jouer le huitième de finale aujourd'hui et possiblement, on pourrait se rencontrer. C'est-à-dire, on aurait possiblement un classico en Copa del Rey. Et j'avais dit, si le Real passe même contre Albacete, les gars, j'étais très loin d'imaginer que le Real allait se faire éliminer. Parce que dans la vidéo, j'étais en train de parler du fait que on a battu le Real Madrid en Super Coupe d'Espagne. On a le match retour en Liga. Et peut-être on pourrait avoir un autre classico en Copa del Rey. Ah, les gars, on n'aura pas ce classico, les gars. Non, je suis abasourdi. Je suis, je suis scandalisé, les gars. Normalement, je devais pas faire une vidéo ce soir parce que je me sens épuisé, je suis fatigué. J'ai eu un problème avec le ventre qui m'a tourmenté toute la journée. Donc, de base, j'allais me coucher. J'avais déjà pris mon bain, je voulais aller me coucher. Mais quelque chose me dit, suis le match du Real Madrid jusqu'à la fin. Non, les gars. C'est-à-dire, au moment où je commence à suivre ce match, j'avais même commencé à suivre un peu la fin de la première mi-temps. Je vois Albacete qui va marquer. En fait, je n'ai même pas vu le but d'Albacete, en fait. J'ai vu que Albacete menait déjà. C'est ça qui me fait venir voir le match. Juste avant la pause, Mastantuono va égaliser. Et après cette égalisation-là, je me dis, les petits, s'il fallait pas se manger ce but-là, il fallait aller à la pause avec l'avantage. Hein, c'est Albacete, 17e du championnat, deuxième division. C'est pas le Barça, les gars. Donc, je me disais, deuxième mi-temps, le Real Madrid va marquer ce but-là. Un 2-1 ou peut-être un 3-1. En fait, le Real va gagner le match. Donc, je reviens après mon bain, je reviens là, vers la fin du match. C'était à la 82e minute. Je crois que c'était sur un coup de pied arrêté. 2-1. Oh là là, les gars. 2-1. Je dis, mais là, le Real Madrid va perdre ce match. Je dis, mais là, ils vont perdre le match. Mais je me dis, attention, attendons. Si le Real Madrid égalise, je pense que le Real Madrid va gagner le match. C'est-à-dire, j'étais comme ça là, ping-pong. Entre Albacete, si le Real égalise, si le momento. C'est-à-dire, c'est le Real Madrid, on le connaît. Ils savent dans des moments comme ça là, revenir, qu'on est pour le Real Madrid. Ah, Daguileur. C'est-à-dire, celui qui est d'abord fautif sur le 2-1 d'Albacete, c'est Gonzalo Garcia. Parce qu'il va remettre la balle à Bentancur. Ouais, c'est lui qui va marquer ce but-là, les gars. Et puis, qu'on est pour le Real Madrid, nous sommes dans le temps additionnel. Je me disais que non, les petits, au moins, ils allaient tenir le 2-1, défendre comme des malades mentales. Déjà que le public chaud, bruyant, les gars étaient possédés. Ada Güler qui va déposer un caviar sur la tête du petit Gonzalo Garcia. Tu dis, ouais, petit, qu'est-ce que tu as envié chez Mbappé à part sa Coupe du Monde? Qu'est-ce que tu as envié de lui? Attaquant complet de la tête, du pied, c'est-à-dire pied gauche, pied droit. Tu es capable de le faire. Et en plus, tu défends. Tu as ce fighting spirit là que Kylian n'a pas. Tu peux faire le sale boulot. Je dis, mais qu'est-ce que le petit là a envié chez Kylian Mbappé? Plus neuf, ne dérange pas Vini, ne dérange, c'est-à-dire, il est à son poste, il fait son job. Donc, je vois le 2-2, les gars, je me dis, oh, Albacete, vous allez prendre la force ou pour revenir dans ce match. Donc, vous allez aller en prolongation et le Real va vous taper. Non, les gars. Non, les gars, j'étais très, très loin d'imaginer que les gars là allaient revenir. Que les gars là allaient marquer le troisième but, les gars.
C'est-à-dire l'espace qu'il y avait dans la défense du Real Madrid, parce que les gars étaient versés. C'est-à-dire les gars étaient tous dans le camp d'Albacete pour ne pas aller en prolongation. C'est-à-dire pour éviter l'humiliation qu'on soit le Real Madrid et qu'on va en prolongation avec une équipe de deuxième division qui est 17e du championnat. Le Real qui était en train de chasser ce troisième but-là. Mais la contre-attaque, les amis, Bentancur encore. Bentancur encore. Contre-attaque. Ah, Lunin. Cavale dans un premier temps qui va bloquer son tir. Mais le gars, ça dit, on nous a dit que Arbeloa voulait pratiquer du Gegen pressing. C'est pas possible, les gars. Le gars va enrouler la balle 3-2. Non, les gars, j'étais scandalisé. J'ai dit, mais les petits, là, ils ont mangé quoi? Qu'est-ce qu'ils ont consommé ce soir? C'est quel manque de respect ça au Real Madrid. Est-ce qu'ils sont même au courant que le Real Madrid est en transition? Que le Real Madrid est en train de traverser une période compliquée en tant que grand frère, en tant que petit frère, vous devez être compatissant. Hein? Vous devez comprendre, vous devez... Mais non, les petits s'en foutent de ce que le Real Madrid traverse en ce moment. De l'état mental, émotionnel, ils s'en foutent, les gars. 3-2. Oh là là, alors que moi, j'étais en train de voir une prolongation et une défaite d'Albacete. Waouh, les gars. Vinicius qui a fait un match cataclysmique, les gars. Ça me fait mal qu'il ait marqué ce but-là contre le Barça. Ça me fait tellement mal. C'est-à-dire, nous, le Barça, on a l'habitude de ramener à la vie des joueurs. Ah non, les gars, Koundé. Koundé, en voyant la performance de Vinicius ce soir, comment est-ce qu'il peut se sentir, les gars? C'est-à-dire, on a fait croire que non, Vinicius est de retour. Mais contre Albacete, les gars, il a fait un match éclaté au sol. Un seul tir cadré. Et tu regardes le 11 entrant du Real Madrid, tu dis non. C'est largement, en fait, c'est suffisant pour gérer les petits là, qui n'arrivent pas à enchaîner, qui n'arrivent pas à gagner. Lors de leurs 4 derniers matchs, ils n'arrivent pas. Non, les gars. Vini, Gonzalo Garcia, Mastantuono, Arda Güler, Valverde, Dinoysen, Asensio, Fran Garcia. Maintenant, on a eu 2 petits là, Sancho et Jiménez. Ça doit être les bons petits d'Alvaro. Oh là là, les gars, avec Lounine dans les goals. J'arrive pas à croire, les gars. C'est-à-dire, en un mois, le Real Madrid a perdu 2 trophées. Le Real Madrid a limogé Xabi Alonso. Ils ont humilié Xabi Alonso. Eux qui avaient débuté l'année avec une victoire retentissante. 5-1 contre Betis. On se disait peut-être l'année là va sourire au Real Madrid. Tu débutes comme ça avec un triplé de Gonzalo Garcia contre Betis. Quand même, c'est Betis, les gars, qui étaient 5e. Je sais pas s'ils sont toujours 5e du championnat. Liga. On se dit non. Le Real Madrid, attention. Ils sont de retour peut-être. Super coupe. Ils vont te faire, je sais pas s'il veut dire un hold-up. Ils vont éliminer Atlético. C'est-à-dire, Atlético, en voyant ça, hein, et El Cholo, il doit avoir très mal d'avoir laissé ce Real Madrid là le battre. Et ils arrivent contre le Barça 2-2. C'est-à-dire, c'était le même match, les gars. Comme dimanche dernier. Le Barça va marquer, le Real va égaliser. Le Barça va marquer, le Real va égaliser. On va à la pause. Avec un score de parité 2-2. C'est-à-dire qui ne reflète pas du tout le match. Et puis Rafinha qui va aller marquer ce 3e but-là. La même chose qu'on a vu ce soir. Le Real a couru derrière le score contre Albacete, les gars. Est-ce qu'on s'en rend compte? Voici 2 matchs de suite. Le Real a couru derrière le Barça. C'est le Barça, on peut comprendre. On peut comprendre. Mais tu cours derrière le score contre Albacete. Si tu te manges au moins le premier but, on peut comprendre. C'est-à-dire, moi j'étais dans le mindset que je ne vais pas juger le match de coupe. Premier match d'Arbeloa. Parce qu'on sait comment les matchs dans les coupes là, c'est souvent très très compliqué. Je crois que c'est Albacete qui avait éliminé Villarreal. Je crois que c'est eux. Donc je m'étais dit non. Le Real, je ne pense pas quand même qu'ils vont se faire éliminer contre le petit là. Vous voyez, nouveau coach, nouveau départ.
Voilà, chacun va vouloir se monter au coach pour avoir du temps de jeu. Je me suis dit, OK, le Real a encaissé un but, le Real a égalisé, le Real va en deuxième mi-temps, ils vont essayer de maîtriser le match, de marquer au moins un but, gagner le match 2-1 et passer. Moi, j'étais dans l'optique que non. Je les attends le week-end contre Levante pour avoir un réel, en fait, pour commencer à avoir un petit jugement, voir. Mais là, les gars, ils se font sortir par un club qui est en train de lutter pour sa survie en deuxième division. Ils sont en zone de relégation. Non, c'est grave, les gars. C'est très grave ce qui arrive au Real. Et quelque part, quand j'étais en train de penser à ça, je me suis dit, ils sont en train de payer pour le karma de la saison dernière. Ils sont en train de payer ce karma-là pour la saison dernière. Et ça nous sort déjà des archives ou bien des stats. La dernière fois où le Real Madrid avait perdu en Copa del Rey sans aller en finale, ils avaient remporté la Champions League. La dernière fois où le Real Madrid avait limogé un coach espagnol pour faire venir un coach de la Cassia, ils avaient enchaîné derrière. Continuez toujours de chercher, comme Martial le disait, ça utilise déjà des signes, ça cherche déjà des signes astrologiques. Ça commence déjà à consulter des charlatans et des voyants. La dernière, vous êtes nuls. Nuls footballistiquement, nuls collectivement, nuls individuellement. La dernière fois. J'espère que le Barça va s'occuper de ce Real Madrid. C'est-à-dire, on doit se rassurer, je l'ai dit, que le Real Madrid fasse une saison blanche sur le territoire national. Je vous ai dit, c'est déjà sur la bonne voie. Il y a déjà 2 coupes. En championnat, là, on ne lâche aucun point. C'est-à-dire, on est premier comme ça, là. C'est jusqu'à la fin du championnat. Allez remporter la Champions League. On va vous laisser entre les mains des PSG, des Arsenal, des Bayern. Si eux, ils veulent vous laisser prendre la Champions là-bas, c'est votre problème. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle nuit et Dieu vous garde.